la mort en esprit et en vérité. C'est pas tout ce qu'on a avec Dieu qui est. Il va y avoir avec Dieu, on va coucher avec Mère. Et pourtant, il existe. Et la Bible enseigne nous que Dieu existe. Même quand il va être matériel, pour qu'à toucher, pour qu'à manger, pour qu'à garder avec ses yeux physiques. Et mon Dieu existe. Mon qui a affirmé que mon Dieu va exister, le type de mon Dieu va exister, et on voit capable de mon Dieu, puisque l'univers existait, et puis ça dit mon Dieu crée l'univers, et puis on dit non, mon Dieu va créer l'univers parce que la matière est éternelle. Et on dit la matière est éternelle, ça veut dire que tout ce qui est dans le monde, il est toujours existé. Pas un créateur, pas un monde qui s'est créé, tout ça qui existait, et puis il était toujours existé. Pour y aller changer tout argument qu'on est capable de poser concernant la création, concernant l'idée que Dieu a créé l'univers. Et l'univers, c'est un bon nombre de démonstration de l'existence de Dieu. Et un auteur que est Bertrand Russell. Bertrand Russell, il y a un petit plus dur à mon car défendre l'idée de l'existence de Dieu. Bertrand Russell dit l'idée que l'univers doit avoir un commencement est due à la pauvreté de notre imagination. C'est-à-dire, nous avons dit que pour Dieu créer le monde, c'est penser, pas qu'à penser, c'est imagination qu'il faut, pas qu'à voir qu'il veut ça, c'est ça qu'on dit ça. Donc, mon défi, qui est le bon défi intellectuel, mon défi au niveau de la pensée, qui devient un défi spirituel, pour capable de vivre dans une situation pour qu'on doit faire face à lui. Assez on dit, mon Dieu pas exister. Et on entend du moment dit, si le mal existe, Dieu n'existe pas. Et on a expliqué déjà, si mon Dieu existe, il faut pas empêcher le mal. Si pas qu'empêcher le mal, c'est que pas de pouvoir. Si pas de pouvoir, c'est que pas Dieu. Donc si le mal existe, Dieu n'existe pas. Mon Dieu prépare tout ça, mon Dieu crée des mots. Mon Dieu pas préparer pour dire, mon Dieu crée un bon univers, mon Dieu crée un bel univers, mon Dieu crée l'homme. Mais qui t'a créé l'homme dit mauvais. Pas mon Dieu qui crée le mauvais, non, l'homme dit mauvais. À partir de l'événement de Genèse chapitre 3. L'homme choisit pour le révolter contre Dieu, l'homme choisit pour le rebeller contre Dieu, l'homme choisit pour tourner devant Dieu, et apparemment, il gâche tout le bagage. Là, pour Dieu, c'est l'homme mauvais, l'homme choisit pour le mauvais, à partir du moment où il mettait mon Dieu de côté. Et l'homme continue à mettre mon Dieu de côté dans la vie pour le dire. Eh bien, nous sommes formés conviction. Le bon Dieu existe. Qu'on est au plan rencontrer des camarades de classe, on va rencontrer des professeurs d'école, on va lire des livres, car soit directement ou bien insinuer dans le conseil que mon Dieu va exister. Et en pile dans l'eau, pas non pour conviction que mon Dieu va exister, non. Et nous pouvons parler devant mon Dieu. Si mon Dieu existait, si mon Dieu existait, il y a obligé qu'on ait apparaître devant toujours. Et puisque on peut parler devant, nous préférons Dieu va exister. Dans mon cœur, nous ne pas dire mon Dieu exister. Mais à ce moment, il y a une déclaration qui dit moi, c'est fait. Le monde qui pose la question, il dit est-ce qu'on s'est athée? Je dis oui, nous c'est athée. Il dit, est-ce qu'on est fier de ce qu'on est athée? Je dis oui, nous sommes fiers de ce qu'on est athée. Il dit, mais qui s'accorde fier de ce qu'on est athée? Monsieur dit, nous fiers de ce qu'on est athée parce que Ariel grand-père nous était athée. Nous fiers de ce qu'on est athée parce que grand-père nous était athée. Nous fiers de ce qu'on est athée parce que papa nous était athée. Nous fiers de ce qu'on est athée parce que là, ça a tué le mauvais nous et grâce à Dieu qui a fait. Alors, dans mon
bon bagage à dire, mon Dieu a existé. Même quand l'a essayé de combattre, l'a essayé de combattre. Encore mes convictions nous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu enseigne-nous clairement que l'existence de Dieu n'est pas une hypothèse à démontrer, mais une vérité à croire. L'existence de Dieu n'est pas une hypothèse à démontrer, mais une vérité à croire. Au contraire, la Bible accuse les gens qui nient l'existence de Dieu comme des insensés et des méchants. Dans Psaume 14, verset 1er, par Dieu dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et dans Psaume 10, verset 4, il dit ce sont les méchants qui disent Dieu n'existe pas, qui disent qu'il n'y a point de Dieu. Bon Dieu fait un pile bagaille pour démontrer nous son existence. Il fait un pile bagaille. La création, il y a le témoignage de la création. La création atteste de l'existence de Dieu. La création sont preuve de l'existence de Dieu. C'est une révélation naturelle de Dieu. Dans Romains chapitre 1er, verset 19 et 20, l'apôtre Paul enseigne-nous que tout ça que nous besoin connaître de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit comme à l'œil nu dès qu'on les considère dans ses ouvrages. Ça veut dire dans l'œuvre de Dieu, dans la création, dans l'univers. Ça ne besoin qu'on les voit, c'est le besoin c'est vrai. Nous voyons à travers la création. Le psaume 19, c'est un hymne à la création. Côté le psalmiste montre nous que l'univers témoigne de l'étendue de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre du Seigneur. Et parce que l'existence même de l'homme est une preuve de l'existence de Dieu. Dans Psaume 94, verset 2, nous avons ça posé deux interrogations. Il dit celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? L'existence de l'homme est une preuve de l'existence de Dieu. L'histoire biblique témoigne de l'existence de Dieu. Personne n'est pas capable de suivre le déroulement de l'histoire biblique sans arriver à la conviction que Dieu existe. Personne n'est pas capable d'empêcher la main de Dieu dans tous les événements qui ont marqué la vie du peuple d'Israël. On nous voit exemple Paris que le prophète Élie était avec les prophètes de Baal. Élie était une prière, il demandait au Dieu pour agir de telle sorte que tout peuple qui a observé et a réalisé que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Le roi 18, verset 36. Et après l'intervention miraculeuse de Dieu, ce peuple a dit dans le roi 18, verset 39, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, événement ça n'est autre chose qu'une démonstration de l'existence de Dieu. L'expérience chrétienne, c'est un argument qui est plus fort concernant l'existence de Dieu. À côté de la vérité historique, le meilleur argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est notre témoignage personnel. Chaque chrétien doit être en mesure pour un témoignage que mon Dieu existe et mon Dieu a agi dans la vie. Le jour où mon Dieu par exemple a dit oui, c'est ça fait exister parce que nous l'avons rencontré un jour. Oui, mon Dieu, c'est parce que nous parlons avec. Oui, mon Dieu, c'est parce qu'il a agi dans la vie. Oui, mon Dieu, c'est parce que nous sentons l'envers. Mon Dieu, qui à partir de notre témoignage personnel. Chers jeunes, frères et sœurs, oui, besoin d'ici, après dire Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est d'abord une affirmation de l'existence de Dieu. On dit, bon Dieu, je suis une créature, la créature de Dieu. C'est aussi une affirmation que Dieu est le créateur de l'univers. Non seulement Dieu, il est le créateur de l'univers. Vous allez certainement faire face à des théories qui vont chercher à expliquer l'origine de l'univers, l'origine de la vie dans le monde en mettant Dieu de côté. Vous allez chercher toute façon avec des théories de Darwin et l'autre monsieur qui a conseillé la théorie de l'évolution. Vous allez chercher toute façon pour expliquer l'origine de la vie sans Dieu.
Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui est la source de la vie. Il est le créateur de l'univers. Dit, je te loue de ce que je suis une créature. Tu existes et nous a créé. Mais finalement, je suis dit de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et c'est avec ça que ça va fini avec moi après là. Vous êtes une créature merveilleuse. Pas seulement mon Dieu existait, pas seulement vos créatures, mon Dieu, mais sont créatures merveilleuses. Nous sommes créatures extraordinaires. En plus, fois nous dépendons pour nous dégrader pour tête nous. En plus, fois nous dépendons pour nous porter pas rien. Nous sommes pas des bagailles, nous sommes créatures, mon Dieu. En plus de ça, nous sommes équipes, mon Dieu, nous sommes merveilleux encore. Nous sommes extraordinaires. Nous devons reconnaître que nous précieux. Nous précieux parce que mon Dieu crée nous, non seulement crée nous, mais mon Dieu mettez-nous dans un plan, qui bon plan merveilleux pour notre vie. Si vous êtes ça, vous devez reconnaître que nous sommes créatures merveilleuses. Si nous sommes créatures merveilleuses, pas de marcher dans la vie avec la tête basse. Nous sommes créatures merveilleuses, marcher avec la tête haute. Faites honneur à votre Créateur, faites honneur à Dieu. Nous sommes créatures merveilleuses, pas dégrader tout, pas abuser tout. En pile jeune, dégrader des choses dans des activités dégradantes, activités telles que l'immoralité, l'immoralité sexuelle, la corruption. En pile bagaille qui déroger l'esprit monde, pensée monde. Nous sommes créatures merveilleuses qui aiment l'esprit propre. Jean-Paul dit dans Philippiens 4, verset 2, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et quittez les souillures de cette société, parce que nous sommes créatures merveilleuses. Vous reconnaissez que votre Dieu créé comme créature merveilleuse. Vous devez faire honneur à votre Créateur. Vous devez faire honneur à Dieu. Alors, à chambre, mettez de côté cette réflexion. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Que le Seigneur. Et par le Saint-Esprit, nous sommes capables de garder le bon défaut de la parole entendue et maintenant demander à Coral Abraham pour être capable d'exécuter pour nous, alors que nous demandons à nos frères et sœurs et à l'ANJ accueil pour qu'ils soient capables de recueillir pour nous les offrandes de l'Assemblée. La chorale Abraham a été préparée pour qu'elle soit capable de chanter pour nous. Et